Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les flammes jumelles. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait. Je l'ai intitulé Le chemin des flammes jumelles, de la reconnaissance à la fusion. Et j'ai envie de rajouter entre ombre et lumière, c'est-à-dire le choix de quel chemin prendre, parce qu'en fait, en tant que flamme jumelle, je pense que on est quand même pas mal testé sur ce chemin. Et à un moment donné, on a peut-être ce choix d'être tenté en fait. Et c'est ça que je voulais exprimer aujourd'hui. Alors de la reconnaissance à la fusion, déjà de la reconnaissance, je vais parler un petit peu de mon chemin à moi et de chemin d'autres personnes, en tous les cas de flammes jumelles que je suis depuis déjà pas mal de temps. Et d'ailleurs je les remercie parce que c'est un magnifique chemin, c'est un magnifique partage aussi. Entre nous, flammes, qui nous soutenons sur ce parcours qui n'est parfois vraiment pas facile au quotidien. Et c'est un parcours long, c'est un parcours difficile, mais en même temps c'est un parcours parsemé d'amour inconditionnel. C'est aussi un chemin déjà vers soi-même, c'est avant tout un chemin vers soi-même. Et est-ce que c'est pas aussi une fusion déjà de soi-même avant la fusion avec l'autre? C'est vraiment cette question que je me pose. Alors de la reconnaissance, effectivement, je pense que voilà, on a tous déjà pas mal cheminé depuis pas mal d'années. Alors certains depuis encore plus d'années, d'autres depuis un petit peu moins longtemps, et d'autres qui viennent de faire la reconnaissance de leur flamme jumelle. Chacun en est à son niveau de parcours spirituel aussi sur ce chemin. Mais j'ai envie de dire, et même si des fois on veut s'extirper de ce chemin, une fois qu'on a mis le pied dedans, on n'a plus trop le choix et il faut mettre le deuxième. Et il faut y aller parce que surtout en cette période actuelle où voilà, on a de plus en plus besoin justement de la lumière des flammes jumelles, de l'amour inconditionnel des flammes jumelles pour que la lumière gagne, parce que j'ai confiance, pour moi la lumière va gagner, même si actuellement il y a des choses un petit peu compliquées qui se passent, hein. Je reste confiante et j'ai foi en l'avenir. J'ai foi en l'être humain aussi et en ses capacités de discernement. Et je sais que tout va bien se dérouler, que le plan va se dérouler d'une façon la plus optimiste possible. Voilà, où est-ce que j'en étais? Voilà, de la reconnaissance. Donc voilà, on a beaucoup cheminé. La phase de reconnaissance, hein, c'est vrai que c'est une phase de toute façon, on va dire, entre guillemets, merveilleuse, hein, de lune de miel. Même si l'un des deux peut avoir beaucoup plus peur que l'autre. Mais ça reste, voilà, parce que on est au tout début du parcours, on est envahi d'un amour totalement inconditionnel, puissant, un amour cosmique, on va dire, un amour qui n'est pas forcément terrestre. Et toute la clé, c'est de descendre cet amour au niveau terrestre, dans la matière. Mais ce qui va être difficile, c'est qu'effectivement, sur ce chemin, il va y avoir pas mal d'embûches, de différences. Alors ça va passer justement entre les deux par tout plein de différences, hein, ça va passer par des différences au niveau extérieur et des différences aussi au niveau intérieur. Voilà, on va pas fonctionner de la même façon. Enfin, je vais pas reprendre tout ça, j'en ai déjà parlé dans pas mal de mes vidéos. Tout ça pour dire que voilà, tout ce chemin parsemé d'embûches, euh, il va falloir à chaque fois dépasser ces embûches et à chaque fois on va laisser un petit peu de notre ego, on va transmuter des blessures, c'est ce chemin de retour à soi justement qui va faire que on va prendre de la hauteur par rapport à certaines choses, on va prendre conscience de certaines choses et plus on va avancer sur ce parcours, plus normalement voilà on va se dépouiller. Et c'est vrai que c'est pas facile le dépouillement parce que ça demande un dépouillement au niveau matériel, au niveau relationnel aussi, hein. Des fois ça peut même passer par un entourage proche,
Ça va passer par des choses difficiles, des clashs, à tout niveau. Et il va falloir justement prendre de la hauteur par rapport à tout ça et pour continuer ce chemin. Alors, à un moment donné, voilà, je vous disais entre ombre et lumière, parce que je pense que sur ce chemin, que ce soit l'un ou l'autre, hein, que ce soit du côté du chaser ou du côté du runner, eh ben, les deux peuvent être testés. Les deux peuvent être testés pour parfois revenir en arrière, parce que des fois c'est trop difficile. Et revenir en arrière, ça va être quoi? Ça va peut-être être plus la facilité, effectivement, de se dire, bah voilà, là, de ce chemin-là est peut-être plus facile. Alors, ça peut être par rapport à plein de niveaux, hein. Ça peut être que ce soit au niveau matériel ou au niveau amoureux, c'est-à-dire, en plus, il y a beaucoup d'énergies tierces, hein, qui vont rentrer aussi sur ce chemin, qui vont nous apprendre des choses, par rapport à nous-mêmes. Alors, à un moment donné, c'est l'univers qui nous envoie des personnes, qui nous envoie des événements, qui nous envoie des choses à réaliser. Et après, c'est à nous, en fait, de discerner. Et c'est à nous qu'il incombe en fait avec notre libre arbitre de dire alors je vais sur ce chemin ou je vais sur ce chemin. Il y a des chemins, voilà, c'est des chemins des fois, on va dire un petit peu de traverse, qui sont pas forcément, le bon chemin et il va falloir discerner. Et comment discerner? C'est là toute la difficulté parce que au début, quand l'ego est beaucoup plus fort, mais ça c'est peut-être plus au début du chemin, quand l'ego est beaucoup plus fort, on a peut-être du mal à discerner. Et puis après, il y a aussi toutes les influences extérieures, hein, qui vont nous pousser plus sur ce chemin, plus sur l'autre. Après, il y a les alliés de la flamme jumelle qui vont plus nous guider vers le bon chemin. Mais des fois, en fait, on est pris de doute en se disant, mais après tout, quel est le bon chemin? Et c'est là qu'il va falloir vraiment apprendre à se centrer. Se centrer en soi, aller dans son ressenti profond, être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, euh, peut-être que des fois d'être dans l'ego, ça va aussi aider l'autre à faire un certain travail sur lui-même. Donc tout n'est pas négatif. Je pense que tout chemin est juste. Parce que c'est pareil, on peut à un moment donné prendre un certain chemin, sur le chemin, et puis revenir sur le chemin, enfin voilà, vous voyez. Et le petit chemin, ou peut-être la petite... on aura fait un petit détour. Ce petit détour-là aura fait que on aura compris certaines choses, on aura travaillé là-dessus. Donc en fait, rien n'est... Enfin, j'avais envie de vous dire, ne pas juger, ne pas se juger, ne pas juger l'autre. Être dans la tolérance, l'acceptation, l'amour inconditionnel de soi, de l'autre, des autres. Euh, c'est un petit peu, comment dire, ça nous amène en fait à aller vers une meilleure version de nous-mêmes, je pense aussi ce chemin. À force de travail, ça nous amène vers cette nouvelle dimension de nous-mêmes qui est supérieure, qui est sur un autre plan de conscience. Et hier, je parlais avec une amie et elle m'a dit quelque chose de très juste. Elle m'a dit en fait, et ça rejoint un petit peu ce qu'on vit actuellement, elle m'a dit, mais en fait, il n'est pas question d'avoir raison ou tort. L'autre, hein, alors que ce soit dans la flamme jumelle ou ailleurs, dans vos relations, hein, l'autre est sur son plan de conscience. Et nous, on est sur un plan de conscience. Euh, l'autre personne sur son plan de conscience a raison. Et nous, on a raison sur notre plan de conscience. Ce qui fait qu'on a des divergences, c'est que, bah, à un moment donné, on n'est peut-être pas sur le même plan de conscience. Donc forcément, ça crée des divergences. Donc voilà, à un moment donné, bah, c'est comprendre ça et être dans l'acceptation. Et ça rejoint aussi dans la relation de flamme jumelle. C'est-à-dire que, bah, voilà, si à un moment donné, on n'est plus sur le même plan de conscience, euh, et on va peut-être passer par ce chemin de séparation qui est nécessaire justement, peut-être pour que l'autre monte au niveau du... Alors je ne dis pas que c'est parce qu'on est plus haut que c'est mieux, hein. Enfin voilà, on n'est pas... Là après c'est de l'ego spirituel et je pense que l'ego spirituel est quelque chose aussi qui est à dépasser, qui est à... C'est comme le faux self du runner, bah, l'ego spirituel du chaser, à un moment donné, il va falloir qu'il le lâche, hein. C'est tout ce travail aussi de retour à soi et d'épuration à tout niveau.
Et c'est vrai que des fois on a tendance à vouloir revenir dans le passé. En même temps, on ne sait pas trop ce que l'avenir réserve, hein. Donc c'est vrai que on a le choix, je pense, on a le choix. Après, vraiment se centrer en soi-même pour déterminer quel va être le meilleur choix possible. Et c'est vrai que ça va passer par aussi faire appel à ses dons intérieurs, hein, pour ressentir en soi quel est le meilleur chemin possible. De ce qui va nous faire vibrer, de ce qui va faire vibrer notre âme, euh, plus que notre ego, puisque voilà, l'ego, il va pas y avoir une vibration, un épanouissement, une joie. En fait, la question c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous apaise. Euh, et le chemin, il est là. Le chemin, il est là. Je pense que le chemin de la fusion aussi vers soi, il est là. C'est quand on est en paix, en joie et l'amour, c'est déjà l'amour par rapport à soi-même. Euh, mais oui, ça passe peut-être à un moment donné par des chemins différents. Et ça passe aussi par travailler sa dépendance affective. Ça, c'est super important, ce parcours-là. Mais en même temps, on a aussi quand même besoin des autres. On a besoin des autres et ne pas se juger. Je pense qu'on a besoin des fois d'autres personnes sur ce chemin, sur ce parcours. Et ne pas vous juger, ne pas vous dire que c'est mal ou quoi que ce soit, parce que c'est sûrement nécessaire. Et c'est comme ça qu'on ira vers la fusion. Alors, en même temps, on ne sait pas, hein, oui, gardez foi en l'univers, gardez foi en l'avenir, gardez foi en le lien, gardez foi en... Mais on ne sait pas. Mais oui, ça reste un petit peu l'inconnu pour tout le monde. Euh, c'est vrai que je pense que ce chemin est long. Euh, je pense que ce chemin est long et que le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas et qu'il faut pas être impatient, il faut vivre tout simplement. Il faut vivre le présent, il faut vivre au jour le jour, il ne faut pas vivre dans le passé ni dans le futur. Il faut juste apprivoiser le passé et ne pas avoir peur du futur. Et notre présent détermine notre futur, donc faisons en sorte que notre présent soit le plus magnifique possible, même en ces temps actuels. Et de déterminer qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait du bien. Et voilà. Je ne sais pas si j'étais bien claire dans mon message. Je ne sais pas si je pourrais ajouter d'autres choses. Après, je ne vais pas reprendre. Je pense qu'en fait, on a tous un chemin. C'est pareil par rapport aux flammes jumelles. Il y a plusieurs degrés. Moi, je ressens ça dans les personnes que je reçois aussi. Et je rejoins un petit peu certaines personnes qui en parlent à propos des âmes jumelles, de la flamme jumelle universelle. La question, c'est dans les flammes jumelles, voilà, il y en a certaines qui ne vont pas forcément avoir de relations amoureuses et ça va plutôt être des âmes jumelles. On va se placer plus à une dimension plus cosmique de l'âme. Et là, de descendre au niveau de la matière, ça va peut-être être plus compliqué parce qu'en fait, on n'aura peut-être pas choisi ça. Dans la flamme jumelle, c'est vrai que généralement, on descend quand même la relation amoureuse dans la matière. Mais est-ce que c'est nécessairement vivre au quotidien un couple? Peut-être pas. Ça dépend ce qu'on a choisi avant de revenir. Peut-être pas ou peut-être que oui. Après, la flamme jumelle universelle, ça va être aussi peut-être avoir une mission de vie commune, notamment au niveau, au niveau professionnel, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est pour autant une mission, une vie commune ensemble dans le quotidien? Peut-être pas ou peut-être que oui. Ça va dépendre de l'avancée de conscience de chacun. Voilà. Euh, voilà, j'espère que je vous ai aidé un petit peu avec cette vidéo. Et je voulais aussi remercier vraiment toutes les flammes jumelles et leur faire plein de bisous et leur dire que voilà, on a vraiment besoin des flammes jumelles actuellement. On a besoin qu'elles soient réunies ou non. Je pense que là, n'est pas la question. C'est déjà en fait incarner qui on est pleinement aujourd'hui sur cette terre, dans toute sa lumière et dans toute sa mission de vie. Je pense que c'est déjà ça la clé et d'être heureux au quotidien. Voilà, je vous fais
Plein de bisous mes flammes, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.